بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: معنى أصول الفقه. قال: هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، وهو لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والآخر الفقه. فالأصل ما ينبني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. Donc le sens de أصول الفقه, les fondements de la jurisprudence islamique, l'auteur a dit, c'est quelques feuillets, donc al-waraqat, c'est ça que ça veut dire, quelques feuillets, comprennent des chapitres sur les fondements de la jurisprudence, usul al-fiqh. Et ce terme, usul al-fiqh, il est composé de deux mots. Le premier qui est al-usul, les fondements, et le deuxième qui est al-fiqh, la jurisprudence. Et al-asl, le fondement, c'est ce sur quoi autre chose est basé. Et le contraire de l'asl, c'est le fara'. Al-fara', c'est la branche, c'est ce qui est basé sur autre chose. Donc nous avons al-asl, qui est la base sur laquelle reposent des choses, et nous avons son contraire qui est al-fara', qui est quant à lui ce qui découle de cette base, ce qui découle de ce asl. Donc on peut le voir dans les deux sens, on peut imaginer le schéma dans les deux sens. On peut imaginer que le asl est en haut et que le fara' ou bien les furu' en découlent, en descendent, ou bien on peut imaginer que le asl c'est une base, une plateforme sur laquelle on va venir empiler le fara' ou bien les furu'. Donc le fara' ou bien les furu' dépendent du asl, dépendent de la fondation. Donc je répète une dernière fois, al-asl c'est le fondement et al-fara' c'est la subdivision. Et ici on parle des fondements, de ce sur quoi repose al-fiqh, ou bien dit autrement, ce de quoi découlent les verdicts du fiqh. Donc ça concernait le mot usul, qui est le pluriel de asl. Ensuite, nous avons le deuxième terme qui est al-fiqh, la jurisprudence. Et la définition de al-fiqh, c'est la connaissance des règles juridiques islamiques déduites et obtenues par voie d'ijtihad, effort d'interprétation. Je répète, al-fiqh, c'est la connaissance des règles juridiques islamiques obtenues par voie d'ijtihad, effort d'interprétation. Donc, lorsque l'auteur dit que ceux-ci sont des feuillets, al-waraqat, il désigne en fait ce petit fascicule. C'est à la base un petit fascicule, un petit livret. Et les ulama ont dit que ce terme a été utilisé pour faciliter la compréhension du débutant, afin qu'il puisse facilement le lire et le mémoriser. L'auteur a également fait allusion au fait que ce petit livre contient les notions de base sur les différents types de questions que l'on appelle al-fusul, donc les chapitres de usul al-fiqh, parce qu'elles sont distinctes les unes des autres, ces questions, ou bien ces chapitres. C'est pour ça qu'en arabe, chapitre, on dit faslun, séparation entre un sujet et un autre. Donc en fait, ce qu'il a voulu dire par là, c'est que ce livre est constitué de chapitres et de questions spécifiques liées à usul al-fiqh. Et en fait, lorsque les auteurs de livres minimisent avec ce genre de termes quelques feuillets, quelques chapitres, quelques notions, en fait c'est pour motiver l'âme à apprendre. C'est pour apporter de l'enthousiasme dans l'acquisition du savoir. Parce que plus on s'impose des objectifs proches à atteindre et faciles à atteindre, plus facilement on les atteindra et plus vite on retrouvera une nouvelle motivation, une nouvelle inspiration, un nouveau souffle pour entamer un nouvel ouvrage et un nouveau niveau dans la science. Alors, tout à l'heure, nous avons dit que le fondement, al-asl, c'est ce sur quoi autre chose est construit, et la branche, al-fara', c'est ce qui est construit sur autre chose. Et le fiqh, la jurisprudence, c'est la connaissance des règles juridiques islamiques obtenues par l'ijtihad, l'effort d'interprétation. Et ça, en fait, c'est la première définition de usul al-fiqh. Elle est présentée en considérant les termes individuellement. C'est quoi usul et c'est quoi fiqh? Et effectivement, linguistiquement parlant, le mot asl, en arabe, signifie ce sur quoi repose autre chose. Comme les fondations d'un mur, ou les racines d'un arbre. C'est la base enfouie dans la terre, sur laquelle repose la construction. C'est aussi ce qui est stable et enraciné dans la terre. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui a pour sens, n'as-tu pas vu comment Allah propose une parabole? Une bonne parole est comme un bon arbre. Sa racine est ferme, et sa ramure s'élève dans le ciel. Par contre, dans le langage technique, en terminologie juridique, le mot asl peut désigner plusieurs sens. Premièrement, le mot asl dans l'ilm peut vouloir dire ad-dalil, la preuve. Par exemple, on dit le fondement, donc al-asl, le fondement de l'obligation du jeûne, c'est la parole d'Allah, ô vous qui avez cru, le jeûne vous est prescrit. On veut dire par là la preuve principale. Donc ici, le fondement signifie la preuve, c'est-à-dire le texte sur lequel on s'appuie, le texte principal. Al-asl peut vouloir dire aussi la règle permanente, al-qa'ida al-mustamirra. Par exemple, quand on dit le fondement permettant de consommer une bête morte en cas de nécessité. Ça signifie qu'il existe une règle générale, applicable, même si elle contredit le principe de base. Al-asl peut vouloir dire aussi, selon le contexte, ce sur quoi on applique le raisonnement analogique. Al-maqis alayh. Ce sur quoi, ou ce avec quoi on fait un rapprochement. Une analogie. Lorsque on a dans le Coran ou la Sunna un jugement sur une chose ancienne, puis qu'à notre époque, on a une nouvelle chose qui voit le jour, le Coran ou la Sunna n'en parle pas, mais cette nouvelle chose, elle a des points communs avec l'ancienne. Donc, si toutes les conditions sont réunies, on peut faire un qiyas, une analogie entre les deux, pour lui appliquer le même jugement au regard de l'islam. C'est ce qu'on appelle le qiyas.
Donc, le raisonnement analogique. Et dans le raisonnement analogique, dans l'analogie, on a l'asl, qui est ce sur quoi, ou ce à quoi on compare, ce qui est présent dans le Coran ou Sunna, et à quoi on compare la chose nouvelle. Donc, je répète, l'asl peut vouloir dire ce sur quoi on applique le raisonnement analogique. Al-Maqis alayh. Donc, ça relève du chapitre de qiyas, le raisonnement analogique. Parce que l'asl, le fondement, est l'un des 4 piliers du qiyas, à savoir le fondement, la branche, le jugement et la cause, qu'on verra plus tard. Quant à al-fara', la branche, c'est ce qui est basé sur autre chose, comme on l'a dit. Par exemple, les branches d'un arbre sont construites, ou plutôt poussent sur ses racines, sur son tronc et ses racines. Eh bien, de même pour les ramifications du fiqh. Elles reposent sur ses fondements. Donc si on connaît al-fara', la branche, on comprend plus facilement ce qu'est l'asl, la base de laquelle découle cette branche. Parce que, évidemment, les choses deviennent plus claires lorsqu'on les compare à leur contraire. Lorsqu'on dit la lumière, c'est le contraire de l'obscurité. Ou bien l'obscurité, c'est le contraire de la lumière. Donc le contraire permet de mieux comprendre la chose. Donc l'auteur a mentionné le fondement, puis ensuite il a parlé des subdivisions. Pourquoi? Justement pour que l'on comprenne mieux c'est quoi qu'un fondement. Et pour qu'on comprenne mieux que les branches du fiqh découlent de ces fondements. Ensuite, al-fiqh, en arabe, ça veut dire juste la compréhension en fait. Al-fiqh, c'est la compréhension, linguistiquement parlant. Mais dans le domaine de la science, dans le domaine de usul al-fiqh, al-fiqh veut dire la connaissance des règles juridiques islamiques obtenues par voie d'ijtihad, par effort de réflexion et d'interprétation et d'analyse. Et quand on dit la connaissance, on vise par là la connaissance avec certitude. Ou encore sur base de ghalabat al-dhann, la présomption forte. D'ailleurs, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, il dit que près de 80% des masail du fiqh sont dhanniyya et non pas yaqiniyya, c'est-à-dire à forte présomption. Pourquoi? Parce qu'elles sont déduites par l'ijtihad et nul n'est infaillible. La connaissance peut être aussi sur base de suppositions fondées, al-dhann al-rajih. Et en fait, c'est ce qu'on perçoit de manière ferme, comme la connaissance que les prières sont au nombre de 5, ou que la fornication est interdite. Et al-dhann, le fait de penser une chose, c'est en fait le fait de la percevoir avec un certain degré de probabilité. On analyse, on lit, on relit, puis on se dit, bon, à présent, j'ai un fort dhann que c'est comme ci ou comme ça. Donc, un certain degré de probabilité. On ne peut pas jurer et dire que c'est sûr et certain à 1000%, mais c'est un dhann. On a un certain degré de probabilité. Et en fait, il faut savoir que ça, c'est présent dans de nombreuses questions dans le fiqh. Par exemple, savoir si le witr est une sunna confirmée, sunna muakkada, selon l'opinion majoritaire, ou encore si la zakat elle est obligatoire sur les bijoux portés, etc. On sait que là, il y a des khilaf, et chacun des deux avis, à chaque fois, il est ramené. Donc, ce sont des connaissances basées sur des opinions divergentes. Donc, quand l'auteur nous dit que le fiqh, c'est la connaissance des règles religieuses ou des verdicts jurisprudentiels obtenus par la voie de l'ijtihad, c'est quoi l'ijtihad? L'ijtihad signifie que l'on a effectué un effort de réflexion pour obtenir ce fruit qui est l'avis et la conclusion finale sur le sujet. Et pour faire un ijtihad, il faut avoir atteint un certain niveau de maîtrise. C'est un alim qui fait l'ijtihad et non pas n'importe qui. Et en dehors du mujtahid, on a qui? On a le muqallid, celui qui imite un savant. Et tous ces sujets qu'on va aborder sont très importants et aujourd'hui plus que jamais. Car on a tellement d'ignorance dans notre ummah de manière générale et chez nos frères et sœurs de la sunna en particulier sur ces sujets-là. Ce qui fait qu'on comprend mal les degrés de science et la limite de chacun et de chacune. Donc le muqallid, c'est celui qui imite le savant. Il n'a pas acquis cette connaissance par lui-même, mais il l'a reçue par imitation. Il ne résulte donc pas d'un effort personnel, mais plutôt d'un suivi, d'une opinion. L'auteur, il a aussi dit que le fiqh, c'est la connaissance des règles juridiques, c'est-à-dire les règles tirées de la révélation, comme l'obligation, la recommandation, l'interdiction, la détestation, la permission, etc. Et quand on dit les règles juridiques religieuses, ça précise ici qu'il ne s'agit pas des règles purement rationnelles ou naturelles, comme le fait de savoir que le feu brûle, ou que la pluie tombe après le tonnerre. Non, ce sont des règles et des déductions tirées du texte de la révélation divine. Ensuite, il nous a dit que ces règles dont on doit avoir connaissance et qui ont été déduites par les savants à travers un effort d'interprétation et de réflexion et d'analyse, et c'est ce qu'on appelle l'ijtihad. Et c'est une précision importante qui précise que la connaissance ici requiert un effort intellectuel. Par exemple, l'intention est obligatoire dans les ablutions. La récitation à voix haute est obligatoire dans certaines prières. Ça, c'est des opinions, c'est des avis. Et ces jugements ne sont pas clairement énoncés dans les textes, mais ils sont issus d'un effort d'interprétation de la part de certains savants. Par contre, ce qui est connu de manière catégorique, qat'an, de manière catégorique et sans aucun doute, comme le nombre de prières ou l'interdiction de la fornication, ça relève pas de l'ijtihad. On l'a pas su par effort de réflexion, parce que les textes sont clairs dessus et ce sont des informations relayées et partagées autant par les savants que par les gens du commun. Donc ainsi, on a parlé de manière générale de usul al-fiqh, on a expliqué c'est quoi l'asl, on a expliqué c'est quoi le fiqh, le tout religieusement et linguistiquement. On a vu c'est qui al-mujtahid, et on a vu c'est qui al-muqallid, on a vu ce qui est qat'i, donc catégorique, et on a vu ce qui est dhanni,
à probabilité, hein, probabilité, forte probabilité ou un certain degré de probabilité. Et ça, c'est lié au ijtihad, hein, à l'effort et réflexion personnelle. Donc, en gros, tout ça était lié au premier passage du livre, à savoir que l'asl, c'est ce sur quoi on construit, et le fara, c'est ce qui est construit sur l'asl. Ça, c'est si on parle de, si on schématise sous forme de construction. Maintenant, si on veut parler sous forme de schéma, imaginez un schéma au tableau, on dira que l'asl, c'est ce qui est tout en haut, et le fara, c'est ce qui va en découler, c'est ce qui va descendre de ce asl. Et on a dit que le fiqh, linguistiquement parlant, c'est la compréhension, et religieusement parlant, c'est la connaissance des règles religieuses obtenues par l'ijtihad. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.